Besiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Yud Dalet. Nous commençons Daf Yud Gimel, Amud Bet, à la quatrième des grandes lignes, à la Mishnah. Shachat Shne Kevasim Le'echol Achat Minachalot. Nous avons aujourd'hui un Daf qui n'est pas vraiment facile, mais il n'est pas non plus trop difficile. Juste une sugya qu'on va reprendre sur beaucoup de facettes, c'est le principe de Mefaglim Bechatsi Matir. Donc comme nous l'avons vu parfois, pour un korban, il y a deux matirim. Normalement, pour chaque korban, il y a un seul matir, c'est le sang. Le sang qu'on va asperger est matir, c'est-à-dire il permet la viande aux kohanim qui vont la manger, ou Israël qui doit manger, au propriétaire qui doit manger, c'est un korban shlamim. Et le dam est aussi matir, va permettre les hémorim, on pourra ensuite brûler les graisses et les morceaux qu'on doit brûler sur le misbéach. Nous avons vu que dans la mincha, il y a aussi deux matirim. Il y a le kometz de farine et la levona. Bien que, comme Rashi le souligne par la suite d'un Yudalet, il y a un long Rashi où Rashi explique que au moment de la kmitza elle-même du kometz, c'est-à-dire de farine, ce n'est pas un demi-matir. Bien qu'il y a aussi la levona, mais une kmitza, il n'y en a qu'une seule. La levona, il n'y avait pas de kmitza. On ramassait la levona et on la brûlait. C'est vrai qu'au moment de la ktara, lorsqu'on brûle le kometz de farine, ce n'est que chatsi matir, puisqu'il y a aussi le kometz de levona, donc cette plante qu'on mettait sur la mincha, qu'on brûlait aussi. Et la farine, le kometz de farine, et la levona, le kometz de la levona, tous les deux sont les matirim de cette mincha pour qu'on puisse ensuite manger les shiraim, les restes. Nous avons vu aussi que les baziché, levona du lechem apanim, 2 cuillères, où il y avait de la levona dans ces 2 cuillères qui étaient posées sur le shulchan, permettaient le lechem apanim, une fois qu'on avait brûlé ces 2 cuillères de levona sur le misbéach, les kohanim pouvaient manger le lechem apanim. Et nous en avons parlé, mais là c'est la soubia d'aujourd'hui concernant les 2 moutons, les 2 kvasim qu'on sacrifiait à Shavuot. Il y a en vérité d'autres korbanot à Shavuot, comme Rashi nous le rapporte. Il y avait 7 kvasim, un par, donc 7 moutons par un taureau, ve'elim, shenaim et 2 béliers. Et il y avait aussi Seir Izim, un bouc, qui était sacrifié à Shavuot, mais en plus de ces korbanot-là, il y avait 2 kvasim, 2 kifsé atzeret, c'est-à-dire 2 moutons qu'on sacrifiait comme korban shlamim. À Shavuot, il y avait aussi 2 pains, les jetés à lechem qu'on apportait au Beth Amikdash. Ces 2 pains ne pouvaient être mangés qu'après on ait aspergé le sang, qu'on ait sacrifié les 2 kevasim, les 2 moutons de shlamim. Le pain dépend de ces 2 kvasim. Pourquoi ? Puisque la tnoufa, les balancements de ces pains se faisaient aussi avec les kvasim, comme c'est marqué dans la Torah. Les kvasim sont donc les matirim de ce pain, de ces jetés à lechem. La Mishnah ici nous enseigne le din de celui qui a shachat shne kevasim le'echol achat minachalot lemachar. Il a égorgé les 2 moutons de Shavuot avec l'intention de manger achat minachalot, une seule des 2 chalot, lemachar, au lendemain, c'est-à-dire chutz lizmano. Normalement, lorsqu'il y a une marshava de chutz lizmano, c'est pigoul, et si on mange ensuite de ce korban, il y a un chiyuv karet. Comme nous l'avons vu, il faut que la marshava de pigoul soit sur un matir tout entier. Si c'est sur chatsi matir, c'est une machloket que nous verrons par la suite. Est-ce que mefalgim bechatsi matir ou pas? Machloket Rabbi Meir et Rabbanan. Il y a aussi une autre machloket que nous avons vue plus haut, c'est est-ce que le matir peut être mefagel l'autre matir? Si au moment du kometz de la farine, on pense brûler la levona qui est le 2e matir, donc est-ce qu'au moment du kometz qui est un matir, on peut être mefagel le 2e matir? Ça c'était Rabbi aussi, qui pense que en matir mefagel matir, et les chachamim sont en machloket.
Mais ici, dans la Mishnah, nous avons le cas suivant. Il a égorgé les deux kevassim. Donc les deux kevassim, c'est les deux matirim. Et il pensait les rolachat minachalot les machar, ne manger qu'une seule des deux chalot au lendemain. Il y a deux chalot. Il n'a pas pensé manger les deux chalot, mais une seule chala les machar. Est-ce que la deuxième chala sera aussi pigoul? C'est sûr que cette première chala est pigoul, mais la deuxième est-elle aussi pigoul? Ou encore, Iktir shne bazichim, il a brûlé les deux cuillères de levona du lechem apanim, lechol echad minasdarim lemachar, en pensant manger une des rangées, puisqu'il y avait deux rangées de 6 pains, une des rangées du lechem apanim lemachar au lendemain. Quel est le din? Est-ce que c'est pigoul sur tous les pains? Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Oto achalav, Oto aseder, shechishev alav pigoul vechavim alav karet. Rabbi Yossé dit sur le pain, dans les deux pains de Shavuot, ou sur le seder, les 6 pains du lechem apanim, là où il a pensé pigoul, il y a un chiyuv karet. Vacheni, le deuxième pain, et les autres 6 pains du lechem apanim, pasoul ven bo karet, sont psulim, il n'y a pas de karet, puisque le pigoul n'a pas été pensé sur ces pains-là. Vachachamim omrim lechamim disent ze veze pigoul vechavim alav karet, dans les deux cas c'est pigoul et il y a un chiyuv karet. Ça, c'est donc la Mishnah, où il y a eu une marshava de pigoul dans les deux matirim, c'est-à-dire les deux korbanot, deux kvasim de Shavuot, et aussi dans les deux cuillères du lechem apanim, mais il a pensé le pigoul seulement sur un des deux pains, le manger, les machar, ou il a pensé sur une des deux rangées du lechem apanim. Est-ce que donc le tout est devenu pigoul, il y a karet, ou seulement sur le pain et les sdarim qu'il a pensé? Ça, c'est Marloket, Rabbi Yossé et Rabbanan. La Gemara continue à Mar Ravuna. Ravuna nous enseigne Omer Aya Rabbi Yossé. Ravuna vient nous donner un chidouche d'après le Rabbi Yossé de notre Mishnah. Rabbi Yossé avait l'habitude de dire Pigel beyerer shel yemin non itpagel ayerer shel smol. Comme on voit ici dans la Mishnah que d'après Rabbi Yossé, lorsqu'il a pensé pigoul, manger un des deux pains, il n'y a que le pain lequel il a pensé qui devient pigoul, l'autre n'est pas pigoul. Alors nous dit Ravuna, d'après Rabbi Yossé, un Kohen égorge un korban et il pense manger un pied, le pied droit de la bête, les machar, c'est ce pied-là qui est pigoul, il y a karet, mais pas l'autre pied. L'onit pagel ayerer shel smol. Le pied gauche n'est pas pigoul. Maïtama, pour quelle raison? Ibaïte masvara, je peux te dire que c'est une svara logique, Ibaïte makra, ou je peux te dire que c'est un pasouk. Donc Rabbi Yossé vient nous dire ici que, après Ravuna, il a pensé manger le pied droit de la bête, les machar, c'est celui-ci qui est pigoul, le deuxième, le pied gauche n'est pas pigoul, c'est-à-dire il sera pasoul, mais il n'y a pas de karet. Pour quelle raison? Alors il a été masvara, je peux te donner une svara. Lo adifé marshava mimaase. La pensée, la parole qui va rendre le korban pigoul n'est pas plus forte qu'une action. Que quelle action mimaase a d'une impureté? Et loït mechad ever, si un membre du korban est impur, une fois que le membre est coupé, mais il coulé, est-ce que toute la bête est impure? Est-ce que l'autre pied est aussi impur? Non. Ce n'est que le pied qui a été touché. Et bien, de même pour une marshava. C'est seulement le pied sur lequel on a pensé manger les machar. Celui-ci est pigoul, pas l'autre. Veiba était makra. Je peux te dire aussi que c'est un pasouk. Puisque c'est marqué Vanefesh ochelet mimenu avonatissa, la Torah dit, et l'âme qui mangera mimenu du pigoul, avonatissa portera sa faute, c'est-à-dire il aura un chiyuv karet. C'est marqué mimenu. Au singulier mimenu, qui veut exclure velo mechavero, la Torah dit qu'il mangera de celui-là, c'est-à-dire de ce pied-là et pas de l'autre. Donc d'après ce passouk, je vois que lorsqu'il a pensé manger un pied, les machar, le lendemain, le deuxième n'est pas pigoul. Et tu verras Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman vient objecter, poser une question à Ravuna. C'est marqué Leolam en bokaret achi pagel bishtem bekazait. Leolam, jamais il n'y aura de karet, en bokaret. Achi pagel, seulement lorsqu'il aura pensé le digne de pigoul, bishtem, dans les deux. Que signifie dans les deux? Alors Rashi explique dans les deux chalot. Donc on parle de Shavuot. Les chalot de Shavuot ne peuvent devenir
donc ces 2 pains de Shavuot ne peuvent devenir pigoul que s'il a pensé rendre pigoul les 2 bishtéem bekazait, c'est-à-dire que même si il n'a pensé qu'un demi-kazaït d'un pain et un demi-kazaït d'un autre pain, mais c'est un kazaït des 2 pains, ce sera pigoul. Alors, nous dit la Gemara, on peut déduire cette diction de Rav Nachman. Bishtem in bachat mem lo. Pour rendre les 2 pains pigoul, c'est seulement s'il a pensé manger des 2 pains. Mais bachat mem, s'il n'a pensé manger que un seul pain, un kazaïd d'un seul pain, lo, à ce moment-là, le deuxième ne deviendra pas pigoul. Ça, c'est ce que Rav Nachman déduit de cette braïta. Alors, Mané, qui est l'auteur? Et ensuite, nous verrons quelle est la question. Qui est l'auteur de cette braïta? Il imarabanan, si l'auteur de cette braïta, c'est Chachamim. Alors, Chachamim, nous avons vu, Afilu ba'achat me'em name, dans la Mishnah, d'après les Chachamim, même s'il n'a pensé que sur un pain, il peut rendre pigoul le deuxième. Donc d'après les Chachamim, même si ce n'est que sur un pain, le deuxième est pigoul, et la pshita, donc automatiquement, cette braïta, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui dit que si tu as pensé sur un pain, le deuxième n'est pas pigoul. Et donc Rabbi Yossi viendrait nous dire que malgré tout, si tu penses manger un kazaï des 2 pains, c'est pigoul. Alors, et à Marta Bishlamachad Goufa aussi, tu dis que dans le cas des 2 pieds de la bête, qui proviennent de la même bête, tu considères que c'est comme un seul corps, contrairement à ce que nous a dit Ravuna. Tu considères que c'est comme un seul corps, et que s'il est mefagel un, il est mefagel l'autre aussi, automatiquement. Alors je comprends, Mishumaché Mitztarev, je comprends ici comment les 2 pains, lorsqu'il a pensé un demi-kazaïd d'un et un demi-kazaïd de l'autre, les 2 pains peuvent s'associer, et il a en vérité pensé manger un kazaïd lemacha le lendemain des 2 pains, les 2 pains sont pigoul. Je comprends pourquoi c'est mitztaref. Parce que le fait d'avoir pensé un demi d'un pain, un demi d'un autre pain, c'est en vérité comme si les 2 pains provenaient d'un seul corps, comme la bête, les 2 pieds d'une seule bête. Et donc, c'est pour cela que tu pourras rendre pigoul les 2. El ayamarta messi, comme tu le dis toi Ravuna, que d'après Rabbi Yosef Teregvoufeninu, il s'agit donc de 2 corps. C'est-à-dire que le pied droit et le pied gauche ne sont pas du même, on ne les considère pas de la même bête. Et si tu as pensé être mefagel, un pied, tu n'es pas mefagel l'autre, alors demande Rav Nachman, mi mitztarfe, comment est-ce possible que ici dans les 2 pains, qui eux sont encore plus Mishne Goufim de deux parties que la bête, puisqu'en vérité les 2 pieds proviennent de la même bête, que les 2 pains ne proviennent pas du même pain. Donc bien évidemment que tu devrais dire qu'on ne peut pas associer un demi-kazaïd d'un et un demi-kazaïd de l'autre. Et pourtant on voit qu'on peut associer un demi-kazaïd d'un et un demi-kazaïd de l'autre. Donc c'est la preuve que d'après Rabbi Yossi, si tu es mefagel le pied droit, tu es aussi mefagel le pied gauche, puisque ça provient de la même bête. Et donc c'est pour cela que lorsqu'ensuite tu prends un demi-kazaït d'un pain, un demi-kazaït de l'autre, on peut les associer comme si c'était de la même bête, non comme si c'était du même pain. La Gemara va répondre non. Hamane Rebi. En vérité, l'auteur de cette braïta, ce n'est pas Rabbi Yossi, comme l'avait proposé Rav Nachman. Rav Nachman avait dit c'est qui? Si c'est les Chachamim, on ne comprend pas. Donc c'est Rabbi Yossi. Et il avait fait cette déduction d'après Rabbi Yossi. Eh bien, la Gemara va répondre non. L'auteur de cette braïta, c'est Rebi. C'est Rabbi Yudana. C'est des Tanya, nous avons une braïta que nous dit Rebi. Donc Rabbi Yossi, ici, il n'est pas mentionné. Donc d'après Rabbi Yossi, on dira comme Ravuna, que même pour la même bête, un kazaït d'un pied ne va pas rendre pigoul l'autre pied. Alors qu'est-ce que pense Rebi? Des Tanya. Ashoret takeve, celui qui va égorger le mouton. Lechol chatzizaït mechalazo. Donc là, il ne prend qu'un seul des 2 korban de Shavuot, et il pense lechol chatzizaït mechalazo. Il pense manger un demi-kazaït de cette chala. Vechen chavero, et ensuite il égorge le 2e korban. Lechol chatzizaït mechalazo, pour manger un demi-kazaït de l'autre chala.
Et il pense bien sûr le manger les machar le lendemain. Rabbi dit, Omer ani c'est kasher. Je dis que c'est kasher. Dans ce cas-là, c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Pourquoi Rabbi pense que c'est kasher? Pourquoi on peut continuer? La avoda nous dit Rashi, brûler les mouris, manger la viande. Parce que il a pensé un demi-kazaït dans le Chatzi Matir. Comme nous l'avons expliqué, les deux moutons de Shavuot sont les deux matirim. Un seul mouton, c'est un matir. Le deuxième, c'est un autre matir. Donc au moment d'un matir, lorsqu'il y en a deux, c'est en vérité un demi-matir. S'il en faut deux, les deux sont un. Donc un seul mouton, c'est demi-matir. Donc ce mouton-là est demi-matir. Et il a pensé au moment de Chatzi Matir, une Chatzi Achila. Alors dit Rabbi, c'est kasher. Il ne peut pas le rendre pigoul. Donc Ta'ama, je vais déduire d'Amar, puisqu'il a dit la raison, c'est parce qu'il a dit Chatzi, parce qu'il a pensé au moment d'un matir Chatzi Kazaït, et au moment de l'autre matir Chatzi, Avalama, mais s'il avait dit Kazaït Mishteem. Si au moment d'égorger le premier korban, il avait pensé, je vais manger un Kazaït des deux pains demain. Ensuite, il égorge le deuxième korban et il dit, je vais égorger un Kazaït des deux pains demain. La mitztaref, on peut les associer, et donc c'est pigoul. On comprendra la braïta, leolam en bokaret atshifagel bishtem bekazait. Ça, c'est le din que nous venons de voir de Rabbi. Mais demande la Gemara, même si on a répondu à la question que posait Rav Nachman, que la braïta ce n'est pas d'après Rabbi Yossi, la braïta c'est Rabbi. Donc Rabbi Yossi ne parle pas, et quel sera le din après Rabbi Yossi, comme l'a dit Ravuna. Mais nous avons une question. Rabbi Aliba Deman, Rabbi pense comme qui? Et Aliba de Rabbanan, s'il pense comme les Chachamim Aflu Ba'achat Namir. Même s'il a pensé ne manger qu'un seul pain, les machar, il peut rendre pigou le deuxième pain. Pourtant ici c'est marqué qu'il faut penser aux deux pains. Donc ce n'est pas d'après Chachamim. Rabbi ne pense pas comme les Rabbanan. Et Aliba de Rabbi Yossi, si Rabbi pense comme Rabbi Yossi, que lorsque tu rends pigoul un pain, tu ne rends pas pigoul l'autre pain, et c'est donc pour cela qu'il faut penser aux deux pains en même temps. Alors Adrat Bouchal et Dourte, la question revient, la question qu'on a posée sur Ravuna revient. Si tu dis que d'après Rabbi Yossi on peut associer, alors quelle est la différence entre les deux pieds qu'on considère qu'on ne peut pas les associer, c'est-à-dire s'il pense sur un pied, le deuxième n'est pas pigoul, et pourquoi là, lorsqu'on pense un demi-kazaïd d'un pain, un demi-kazaïd d'un autre, on peut associer les deux pains? Léolam, l'Agma répond en vérité, on reprend et on va dire Aliba des Rabbanan. C'est d'après les Chachamim. Donc cette braïta, Léolam en bokaret atshepagel bishtem, on va l'expliquer d'après les Chachamim. Velotema, mais ne dit pas atshepagel bishtem, que les deux pains ne pourront être pigoul que lorsqu'il fera pigoul bishtem sur les deux pains, qu'il pense aux deux pains. Et là, Emma, tu vas dire atshefagel bishneem vaflu bachatmeem. C'est-à-dire non pas bishtem les deux pains, et la bishneem les deux korbanot, les deux moutons, et même si il n'a pensé manger vaflu bachatmeem qu'un kazaïd d'un seul pain. C'est-à-dire, ce qui est essentiel, c'est de penser au moment de la shrita des deux korbanot, même s'il ne pense manger qu'un seul pain, le deuxième est pigoul d'après les chachamim. Mais alors, quel est le chidouche? La foukim de Rabbi Meir, pour exclure Rabbi Meir. Jusqu'à présent, on a compris que les deux pains ne seront pigoul que lorsqu'il a pensé manger les deux pains, les machar. Non, on reprend d'après les chachamim, même s'il ne pense manger qu'un seul pain, ce sera pigoul. Alors que signifie atshifagel bishtem? Non pas bishtem les deux pains, mais bishnem les deux korbanot. Parce que s'il n'a pensé qu'au moment de la shrita d'un seul korban, ce ne sera pas pigoul. Pourquoi? Puisque en mefaglim bechatsim matir. Et donc le chidouche, c'est la fouke de Rabbi Meir pour exclure l'opinion de Rabbi Meir. Des Hamak qui lui pense mefaglim bechatsim matir. Puisque d'après Rabbi Meir, si on égorge un seul korban en pensant manger un kazaït, un pain, on rend le pain pigoul. D'après les Chachamim, on ne le rendra pas puisqu'on n'a égorgé qu'un seul korban. Il faut égorger les deux korbanot pour manger en pensant manger un kazaït. Donc le chidouche, kamash malan delo, que non, qu'on ne pense pas comme Rabbi Meir. Alors la Gemara continue. Même si on va répondre que c'est d'après les Chachamim, mais Achi, je vais avoir une question, maï leolam. Que signifie le leolam qui est mentionné dans la Braïta? Leolam. Leolam signifie qu'on vient donner des grands chidushim et exclure plusieurs avis. Yamata bishlama bishtem, si tu dis qu'il faut bishtem, penser sur les deux pains,
ou bishneem, et au moment de la shrita des deux korbanot, ve Rabbi Yossi, et qu'on va dire que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Yossi, et le chidouche il a fouqué midrab mir midrabanan kat, et donc Rabbi Yossi viendrait sur l'opinion de Rabbi Meir, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yossi, il faut égorger les deux korbanot, et pas un seul korban comme le pense Rabbi Meir, donc bishneem, et aussi il faut penser manger les deux pains, les machar, et pas un seul pain comme les rabbanan. Donc on comprend le léolam, c'est-à-dire léolam vient dire, en vérité, léolam, jamais il n'y aura de karet que si il est mefagel, et bishtem et bishnem, c'est-à-dire au moment de la shrita des deux korbanot et sur les deux pains. Et donc Rabbi Yossi viendrait exclure et Rabbi Meir Rabbanan, on comprend ce terme, Aïnou de Kamar Léolam. Léolam vient exclure les deux opinions. Et là, Yamarta Rabbanan Vlafukim de Rabbi Meir. Mais si tu dis qu'en vérité c'est d'après les Chachamim, et qu'on vient exclure juste l'avis de Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'il faut égorger les deux korbanot en pensant manger, ne serait-ce que un seul pain, les machar, les deux pains sont pigoul. Donc on exclut juste l'opinion de Rabbi Meir. Alors, maï léolam, quel le chidouche que signifie léolam? Féod de plus. Amar Ravashi. Ravashi a dit, on va poser là une autre question. Tashma Ravashi a dit, Tashma, Rebi Omer Mishum Rabbi Yossi. Rebi dit au nom de Rabbi Yossi. Pigel bedavar anase bachutz. Pigel. Bedavar anase bifnim lo pigel. Ça nous l'avons vu dans Masechet Zvachim. Si on a eu une marshava de pigoul, bedavar avec une chose qui se fait bachutz, c'est-à-dire comme nous dit Rashi, à propos des parim anisrafim ou sérim anisrafim, c'est-à-dire des korbanot dont on va asperger le sang à l'intérieur du héral et qu'on va ensuite brûler en dehors des trois camps. Si il y a une marshava de pigoul, bedavar anase bachutz, de ce qui se fait à l'extérieur, c'est pigoul, bedavar anase bifnim, ce qui se fait à l'intérieur, le pigel, c'est-à-dire ketzal. Hayaomet bachutz, il se trouve en dehors, c'est-à-dire il se trouve dans la hazara. Ve'amar il dit, arini shochet al menat la'azot midamu lemacha, je fais la shrita en pensant asperger le sang demain. Donc c'est une marshava de chutz lizmano. L'opigel, ce n'est pas pigoul. Pourquoi? Où est-ce qu'on asperge le sang? Dans le echal, à l'intérieur, c'est-à-dire en face de la parochet. Pourquoi ce n'est pas pigoul? Parce qu'il nous faut marshava bachutz ve'davar anase bifnim. Ici, il s'agit d'une marshava sur une avoda, sur la shrita qui se fait à l'extérieur, mais bedavar sur la zrika qui se fait à l'intérieur. C'est pas pigoul, ça ne ressemble pas au shlamim. Et le din de pigoul, on l'apprenait du korban shlamim, où la haza'a se faisait sur le mizbeach extérieur. Ou encore, aya omet bifnim, il est à l'intérieur, va marini mazé. Il dit, je asperge le sang maintenant en face de la parochet almenat en pensant la aktir imurim le machar, brûler les morim sur le mizbeach les machar demain. Ou bien les shfor shirem les machar, verser le reste du sang les machar. L'opigel, ce n'est pas pigoul. Pourquoi? C'est vrai que il se trouve, il pense brûler les morim qui se font bachutz. Mais là, il se trouve maintenant bifnim. C'est donc une marshava bifnim, bedavar anase bachutz, de ce qui se fait à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas pigoul, puisque ça ne ressemble pas au cas de shlamim, qui est l'exemple marqué dans la Torah de pigoul. Pigoul est marqué à propos du korban shlamim, où tout se fait dehors, c'est-à-dire dans la cour du Bet Hamikdash. Mais si il était dehors, il fait la shrita, il dit, je fais la shrita en pensant verser le reste du sang, les machar, donc sur le mizbeach extérieur, ou bien l'actéri morim, les machar, ou brûler les morim demain, pigel, là c'est pigoul. Pourquoi? Chez marshava bachutz, c'est une marshava à l'extérieur, bedavarana c'est bachutz, de ce qui se fait bachutz. Alors la Gemara va maintenant expliquer la question. Ça c'est la braïta que Rébi nous a rapportée. Lorsque c'est marqué, il pense faire la shrita. Donc il fait la shrita pour verser les shiraim les machar. Il veut rendre pigoul quoi? Les shpor shiraim lifgou les mailles. Il veut rendre pigoul quoi? Lorsqu'on dit que c'est pigoul. Il est malifgou les dames. Si c'est pour dire que le sang est pigoul, dam mu mefagel, est-ce que le sang est pigoul? Vatna, nous avons une mishnah. Eludvarim shenchai v'menem shum pigoul. Voici les choses sur lesquelles il n'y a pas de pigoul. Sur le kometz, s'il est pigoul et qu'on le mange, il n'y a pas de karet. Sur la levona, sur la ktoret,
Sur Minchat Kohanim, la Mincha d'un Kohen qui est entièrement brûlé, Minchat Nesachim qu'on amène avec un Korban qui est aussi entièrement brûlé, ou Minchat Kohen Masher ou du Kohen Gadol qui est entièrement brûlé, ve Adam et le sang. Donc si on consomme le sang d'un Korban Pigoul, il n'y a pas de karet. Donc dans quel cas, Rabbi nous a dit, d'après Rabbi Yossi, qu'il y avait Pigoul s'il a pensé au moment de la Shrita verser les Shiraim Bachutz, les Machar, le lendemain. Donc il voulait quoi? Et Mefagel, et la Pshigata, les vous, les Bassar. Il voulait rendre Pigoul, pas le sang. Il voulait rendre Pigoul la viande de ce korban. La viande qui normalement doit être brûlée en dehors des 3 camps. Mais cette viande-là, il va la rendre Pigoul et il y aura donc un chiyuv karet. Alors, demande la Gemara Hashta, Uma tam de lo chashiv basar goufi amarabi yosem mefagel, achad e chashiv bezevar goufi lo chol sheken, de pigel be'ermin, pigel be'ersmol. La Gemara pose maintenant une question sur Ravuna. Si déjà là-bas, dans ce dîne des parim anisrafim, des korbanot dont on asperge le sang à l'intérieur, la braïta que nous venons de voir, si maintenant, Ma'atam de lo chashiv basar goufi, il ne pense pas sur la viande, il n'a rien pensé sur la viande. Il a pensé, au moment de la shrita, verser le sang, les machar. Et pourtant, Rabbi Yossi dit, mais v'gal que ce sera pigoul. Alors, Acham, dans le cas de Ravuna, il pense sur le korban lui-même, puisqu'il pense manger la cuisse de la bête, le pied droit de la bête, les machar. Là, l'ocholshken, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on va dire que le deuxième aussi est pigoul. S'il pense sur le sang, toute la viande est pigoul. S'il pense sur la cuisse droite, on va dire que la cuisse gauche n'est pas pigoul. Le cholshken est pigel be'erimin, pigel be'ersmol. Donc c'est une question sur Ravuna. Donc la Gemara ici a une deuxième question sur Ravuna. Donc reprenons, avant de voir la troisième question. Ravuna nous enseigne que d'après Rabbi Yossi, Rabbi Yossi de la Mishnah qui pense que si on a égorgé les 2 korbanot de Shavuot pour ne manger qu'un seul pain, les machar, le deuxième pain n'est pas pigoul. Ravuna vient nous dire de même d'après Rabbi Yossi. On prend un korban, on l'égorge en pensant manger le pied droit, les machar, et bien le pied gauche n'est pas pigoul. Première question, c'est que la Gemara a rapporté donc ici une braïta, Leolam en bokaret et shpagil bishtem, qui ne pouvait s'expliquer que d'après Rabbi Yossi, comme nous l'avons vu, puisque d'après Rabbi, la question revient, et même si on dit d'après les Chachamim, on ne comprend pas le Léolam. Donc c'est d'après Rabbi aussi. Et de cette braïta, nous avons déduit que si on peut associer un demi-kazaïd d'un pain à un demi-kazaïd d'un autre pain, donc à plus forte raison que s'il est mefagel le pied droit, le pied gauche sera pigoul. Ça c'est la première question. Deuxième question, on voit de cette braïta de Rabbi d'après Rabbi aussi, que si au moment où il va égorger un korban parim anisrafim dont on doit asperger le sang à l'intérieur du Echal et ensuite brûler la viande en dehors du Beth Amikdash, comme parim anisrafim, le part du Kohen Gadol qui a fauté ou de la communauté qui a fauté en suivant l'avis du Beth Din, s'il a pensé au moment de la Shrita, verser les shiraim les machar, le korban sera pigoul. Qu'est-ce qui sera pigoul? La viande. Donc on voit que lorsqu'il pense au sang, la viande est pigoul. Donc à plus forte raison, s'il pense sur un pied, que l'autre pied sera pigoul, d'après Rabbi Yossi même. Troisième question. Ve'od, ma Ravina, pourtant Ravina a dit, Tashma. À commettre c'est un mincha. Celui qui fait la kmitza de la mincha, il prend donc une pleine poignée de farine, les chol en pensant manger, shirea, les restes de la mincha, ole aktir ou brûler le kometz les machar, modé Rabbi Yossi bezeh shepigel, vechavim lafkaret. Rabbi Yossi est d'accord que ce sera pigoul et il y aura un chiyuv karet. C'est la première Mishnah de notre période. Rabbi Yossi est d'accord. Lorsque l'actir comme ça, donc il prend le kometz avec sa main et il pense brûler ce kometz les machar. Il a rendu pigoul quoi? Le kometz, on vient de voir dans la Mishnah que le kometz, il n'y a pas de chiyuv karet si on le mange. Donc, c'est quoi qu'il rend pigoul? Les shiraim, le reste de la mincha. Donc tu vois que lorsqu'il pense au kometz, il rend pigoul et shiraim. Donc à plus forte raison que lorsqu'il pense à un pied, il peut rendre l'autre pied pigoul. C'est la question de la Gemara. Livre ou les mailles. L'actir comme ça, lorsqu'il pense brûler le kometz, c'est pour rendre pigoul maille. Il est malif ou les kometz, c'est pour rendre
pigoul le kometz mefagel, est-ce que le kometz devient pigoul, est-ce qu'il y a karet, vatnan et dvarim shenchaim menaim shum pigoul, la kometz, etc. Nous avons vu qu'il n'y a pas de chiyuv karet, et la pshita levgoul et shiraim, il veut rendre pigoul et shiraim, alors ashta ou ma'atam de l'ochashim b'shiraim bouffé. Si là-bas il ne pense pas au shiraim, il pense au kometz, et pourtant tu dis mefagel que ça deviendra pigoul, alors achad et chashibou bezvira goufa, là où il pense au korban lui-même, au pied droit, l'ocholshken que le pied gauche sera aussi pigoul. Donc si c'est ainsi, nous avons donc 3 questions sur Ravuna. Et donc d'après Ravuna, c'est vrai que si il a, d'après Rabbi Yossé, pensé manger le pied droit, le pied gauche ne sera pas pigoul. Mais voici 3 questions où on voit d'après Rabbi Yossé le contraire. Et là, alors la Gemara reprend Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Ravuna. Et là, Rabbi Yochanan, en vérité, dit Rabbi Yochanan, d'après Ravuna, s'il veut rendre pigoul le pied droit, il rendra pigoul le pied gauche aussi. Comme nous dit Rashi, on vient de le voir que s'il pense au sang, il peut être mefagel la viande. Il pense au kometz, il peut être mefagel les shiraim. Alors, ce qui nous reste à comprendre, c'est d'après Rabbi Yossi, pourquoi, dans la Mishnah, lorsqu'il a pensé manger un seul pain, pourquoi le deuxième pain n'est pas pigoul. Et là, Rabbi Yochanan a inutama de Rabbi Yossé, puisque katuv asan guf echad va katuv asan shne gufim. En vérité, les 2 pains, la Torah les considère parfois comme un seul corps, comme une seule bête, mais parfois comme 2. Guf echad te me'akve adade. On est obligé d'apporter 2 pains. S'il n'y a qu'un seul pain, c'est me'akev, c'est pas soul. Il nous faut 2 pains. Donc les 2 pains sont comme 1. Mais la Torah aussi nous dit que shne gufim, ils sont comme 2. D'amar chamana, puisque la Torah a dit halechuda avida va halechuda avida. On devait faire chaque mincha à part, puisque c'est marqué shtaim, nous dit Rashi. Donc de là on apprend qu'il fallait pétrir et préparer chaque pain à part. Donc, puisque la Torah considère les 2 pains de Shavuot comme étant 1, mais comme étant 2 aussi, alors, arvinu mitarvim, si il les a associés, c'est-à-dire s'il a pensé manger un kazaï des 2 pains, donc il associe les 2 pains sont comme 1, mitarvim. Pourquoi Dakatuv asan gufecha? Parce que la Torah les a aussi rendus un seul. Palginu, s'il les sépare, c'est-à-dire s'il dit je vais manger un seul pain, eh bien, il n'y en a qu'un seul qui sera pigoul, mifalge, c'est-à-dire il les sépare. Palgin ou mefalgi, il peut les séparer, et un seul est pigoul et palod, d'akatuv asan shne gufim, parce que le pasuk les a fait aussi shne gufim, les a considérés comme 2. Donc la Torah les a rendus 1, la Torah les a rendus 2, donc toi aussi, si tu veux manger un kazaït des 2, tu rendras pigoul. Un kazaït de un seul, le deuxième ne sera pas pigoul. Rabbi Yochanan pose le problème suivant, d'après ce que nous venons de voir, d'après Rabbi Yossé, quel sera le din pigel belachmetoda. Les lachmetoda, les pains du korban toda, il y a 40 pains, 4 espèces différentes, 10 pains de chaque. Si d'après Rabbi Yossi, la question se posera d'après Rabbi Yossi, si il a pensé manger une sorte de pain, un min, les machar, est-ce que les autres pains seront pigoul? Mao. Étant donné que c'est un seul korban, le korban toda qui les permet, ils sont comme 1, puisque ce n'est pas la même espèce, donc Rabbi Yossé est en machloket. Ou bien encore, minchat ma'afé mao. Minchat ma'afé, il y a aussi 2 espèces. Il y a les chalot et les rikikim, nous verrons par la suite quelle est la différence. Au niveau de l'huile, c'était mélangé ou juste on versait dessus. Donc est-ce que là on va dire, puisque c'est un kometz des 2, donc Rabbi Yossé n'est pas en machloket, si il est mefagel, les chalot, les rikikim sont aussi pigoul, ou peut-être que non, puisque ces 2 espèces, il est mefagel, il pense manger les chalot, les machar, il ne rend pas pigoul, les rikikim. Tanelu Rav Tachlifa Mimarava, Rav Tachlifa Mimarava d'Eretz Israël avait enseigné, Vechen ataomer belachmetoda, vechen ataomer minchat ma'afé. Tu diras aussi, lachmetoda minchat ma'afé, qui n'est machloket Rabbi Yossé et Rabbanan. On continue avec une nouvelle sugia, une autre sugia. Jusqu'à la Mishnah, ce sera plus facile. Tanu Rabbanan. Bishat Shrita, si au moment de la Shrita, Chishev lechol chatzi zait, au moment de la Shrita, Rashi nous dit d'un korban, c'est la Shrita et la Zrika qui sont les matirim. La Shrita va rendre, nous dit Rashi,
va sanctifier, si on peut dire, Kodesh, le sang. Et une fois qu'on va asperger le sang, on pourra manger la viande du korban. Alors, Beshat Shrita, au moment de la Shrita Chishev Lechol Chatzizait, il a pensé manger un demi-kazaït de viande des machar. Ou Beshat Zrika Chishev Lechol Chatzizait, et au moment de la Zrika, il pense manger un demi-kazaït. Aussi les machar le lendemain. Pigoul, ce sera pigoul. Pourquoi? La Shrita et Zrika Mitztafim. La Shrita et la Zrika peuvent s'associer. Et Kadamri, d'après une version, Shrita et Zrika les Tarvayu Matirim in. La Shrita et la Zrika, puisque sont les deux les Matirim, puisque la Shrita donne une Kedusha au sang, et Rachid nous rapporte la Gemara que Abba est Kadesh qu'Abba est Atir, et la Zrika est Matir, la viande. Donc, il a pensé à une avoda d'un Matir, une avoda d'un autre Matir. On peut associer les deux demi-kazaït et ses pigoul. Mais Kabbalah ve'olacha lo. Mais si c'est Kabbalah ve'olacha, il a pensé au moment où il récupère le sang, au moment où il l'amène, là on ne dira pas qu'on peut associer les deux demi, puisque ce ne sont pas des matirim. C'est vrai que la Kabbalah permet la zrika, mais ce n'est pas un matir. Vikadamrim, il a pris une autre version. On va expliquer la braïta au contraire. Anar de merchakan, si déjà la shrita et la zrika, qui sont deux avodot éloignés, on peut associer un demi-kazaï dans cet avoda, un demi-kazaï dans cet avoda. Alors, Cholshken, Anedem et Kervan a plus forte raison. La holacha et la Kabbalah, puisque ce sont deux avodot proches, qu'on peut associer. Donc, c'est une machloket, deux versions. Est-ce qu'on peut associer la Kabbalah ou la Eni, mais la Gemara objecte pourtant. Ve'atan Lévi a enseigné Arba avodot en mitztafot les pigoul, que les quatre avodot, on ne peut pas les associer au pigoul. C'est Shrita, Zrika, Kabbalah, Ve'olacha. S'il a pensé au moment de la Shrita un demi-kazaït, au moment d'une autre avoda un demi-kazaït, on ne pourra pas dire il a eu une marshava de pigoul d'un kazaït. Donc c'est contraire à la braïta même. Amar Rava répond Lokasha. Ce n'est pas une question. Ha Rebi Rabanan. Ça dépend, c'est une marloquette entre Rebi et Rabanan. Ce qui est marqué qu'on ne peut pas associer mitztafim, c'est d'après Rebi. Netanya, comme c'est marqué à Shret et à Keves, celui qui va égorger un des moutons de Shavuot, l'echol chatzizait michalazo, pour manger un demi-kazaït de cette chala, vechen chavero, et de même, il égorge le deuxième, l'echol chatzizait michalazo, en pensant manger un demi-kazaït de l'autre chala. Rebi Omerani chez caché, Rebi dit, je dis que c'est caché. Donc, puisque Rebi ici dit que c'est caché, bien qu'il a pensé au moment de la shrita d'une bête, au moment de la shrita d'une autre bête, un demi-kazaït, on ne peut pas associer. Donc Rebi pense qu'on ne peut pas associer d'une avoda à une autre. C'est ce que la Rava a voulu répondre. Abaye dit non. Je ne peux pas apporter de preuves. Quand est-ce que Rebi a dit que tu ne peux, que dans ce cas-là c'est caché? Parce que c'est Chatsi Matir, il a, au moment de la shrita d'un korban, et c'est Chatsi Achila, il pense manger un demi-kazaït. C'est Chatsi Achila aussi, mais Kulo Matir et Chatsi Achila Mishamatle. Si c'est Kulo Matir, c'est-à-dire comme ici la Shrita, où c'est un seul Matir, ou la Zrika, qui est le Matir du Bassar. Donc la Shrita, c'est le Matir du Dam, nous dit Rachid, la Zrika, c'est le Matir du Bassar, pour ensuite manger la viande. Mishamatle, est-ce que dans ce cas-là, tu as entendu que Rebi dira aussi que s'il a pensé au moment de la Shrita un demi-kazaït, et au moment de la Zrika, un demi-kazaït, ce n'est pas mitztaref, jusque la Rebi n'a parlé que lorsqu'il s'agit de la Shrita des deux kvasim, des deux moutons de Shavuot, où chaque keves est un chatsi matir, puisqu'il faut les deux pour permettre le pain. Mais la Shrita, c'est un matir, la Zrika, c'est un matir tout entier. Amarle Rava barafchanan le Abaye, Rava barafchanan dit Abaye, veit le Rebi kulo matir chatsi achila. En vérité, Rava barafchanan va prouver à Abaye qu'il n'a pas raison, que Rebi ne fait pas la différence. Parce qu'il dit, veit le Rebi, si vraiment Rebi pense que kulo matir, chatsi achila, que dans ce cas-là ce sera pigoul, alors l'ixor chatsi matir chatsi achila, tout kulo matir chatsi achila. Il devrait faire une gzera, et dans le cas que Rebi nous parle ici, il égorge un mouton de Shavuot pour manger un demi-kazaït et l'autre pour manger un demi-kazaït, Rebi ne devrait pas dire que c'est caché. Il devrait faire une gzera et dire midi rabanan que c'est pas soul, de peur qu'on risque de faire pigoul à un matir tout entier, une demi-achila, où là ce sera karet. Parce que nous voyons que Rabbi aussi gazar, et que Rabbanan gazerait. On voit que Rabbi aussi a fait des
de tels xérot. Et Rabbanan aussi ont fait de tels xérot. Comment cela? Rabbi Yossi Gazar Ditnan, comme c'est marqué. L'actir levonata le machar. Rabbi Yossi Omer pasoul ben bokaret. Lorsqu'un homme pense, au moment de la kmitza, il pense brûler la levona le machar. Rabbi Yossi dit c'est pasoul, il n'y a pas de karet. V'chamon pigul v'chayvim alav karet. Donc quelle est la xéra? Pourquoi d'après Rabbi Yossi c'est pasoul? Alors Rashi nous explique. Rabbi Yossi dans ce cas-là est gozer, bien qu'il n'y a pas de pigoul, puisqu'il pense l'actir, juste brûler la levona, et nous avons vu que le matir, dans la voda, le matir n'est pas mefagé la note matir, pourtant c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Donc c'est une xéra, à cause du cas où il y aurait donc un pigoul. Verabanan namegazron, on voit que les khamim aussi ont fait une xéra, d'etnan, pigel bekometz velo balevona, belevona velo bekometz. Si au moment de l'aktara, lorsqu'il a brûlé le kometz, nous avons vu qu'il y a deux matirim, le kometz et la levona au moment de l'aktara. S'il a une marchava de pigoul dans le kometz, c'est pas de la levona n'est pas le kometz, Rabbi Omer pigoul, v'chavim alav karet. Il y a pigoul parce qu'on est mefagel bechatsi matir, v'chamim remem bo karet et shevagel bechol amatir. Les khamim disent que non. Il n'y a pas de karet tant qu'on n'a pas été mefagel, on n'a pas pensé pigoul dans tout le matir. Donc il fallait, au moment du kometz et de la levona. Mais en tout cas, nous voyons que d'après les khamim, c'est pas soul, mais il n'y a pas de karet. Pourquoi c'est pas soul? C'est chatsi matir. Donc tu vois qu'il y a une xéra. Donc si Rabbi Yossi, lorsque normalement il devrait dire kacher, il dit pasoul à cause d'une xéra. Et Rabbanan disent aussi pasoul à cause d'une xéra. Alors comment Rabbi dit kacher si vraiment dans Ulomatir et Chatsi Achila, Rabbi pensait que c'est pigoul, il devrait faire une xéra même dans Chatsi Matir et Chatsi Achila. Alors la Gemara continue à marler Achi Ashta, il lui a répondu non, c'est pas la même chose. Bish la matam gaza Rabbi Yossi kometz de levonat ou kometz de mincha. Rabbi Yossi, là-bas on comprend pourquoi il fait une xéra. Parce qu'il fait une xéra kometz de levona à tout kometz de mincha. C'est-à-dire que s'il a pensé brûler le kometz de la levona au moment de la kmitza de la mincha, donc matir, mefagel matir, d'après Rabbi Yossi ce n'est pas mefagel, mais il fait une xéra de peur qu'il va penser aussi brûler le kometz de la mincha, et là c'est sûr que ce sera pigoul. Donc puisque kometz levona, kometz mincha se ressemblent, donc il y a lieu de faire une xéra. Verabanan aussi, gazre kometz à tout kometz, mincha trotev. Velevona, tout levona, babazirim, lechachamim, aussi, lorsque mefaglim bechatsi matir, il n'a pensé que au kometz, et pas à la levona, l'acteur de levona. Les khamim font une zéra parce que nous avons aussi des korbanot où il n'y a qu'un kometz de mincha et pas de levona dans mincha troté. Donc il fait la xéra dans ce cas-là à tout kometz de mincha troté. Et la levona aussi. S'il a pensé juste rendre pigou la levona, au moment de la levona, on fait une xéra à tout levona babazirim. À tout, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a que de la levona, où la laktara est que de la levona. Pour ne pas qu'on se trompe dans ce cas-là où il pourrait le rendre pigoul. Donc, les Chachamim ont dit que même lorsqu'il n'a pensé qu'au moment de la levona, c'est pas soul, ou qu'au moment du kometz, c'est pas soul. Mais, kvasim namé, on prend encore un autre point, kvasim namé, au niveau des kvasim, c'est-à-dire des brebis de Shavuot namé, keves atu kaves chaveru, on comprend pourquoi il y a une xéra, parce que on pourrait craindre qu'il va faire aussi pigoul, même s'il ne fait que sur une bête, peut-être qu'il va penser aussi au moment de la deuxième bête, donc c'est pas soul. Ou bazar, au moment d'une seule cuillère, où il va brûler le contenu d'une cuillère, à tout bazar chavero, de peur qu'il va le, aussi, au moment de la deuxième cuillère, il risque de penser pigoul, donc on fait une xéra, même lorsque il ne va égorger qu'un seul mouton de Shavuot où il ne va brûler qu'une seule cuillère. Mais dans le cas que nous avons rapporté, Mika Chatsi Matir Vechatsi Achila Be'alma, est-ce que ça existe un demi-matir, une demi-achila? C'est-à-dire, dans le cas où il a pensé, au moment de la shrita d'un seul korban, il a pensé manger un demi-kazaït, donc c'est Chatsi Matir, Chatsi Achila, de Shavuot, au moment du korban d'un seul mouton, il a pensé manger un demi-kazaït d'un pain.
Est-ce qu'on trouve ailleurs Chatsi Matir, Chatsi Achila Be'alma, Dedikom Belixor pour qu'on puisse faire cette Gzera? Et donc, la Gemara nous dit, il n'y a pas lieu de faire une Gzera. Donc la question de Abaye est maintenue. Ce que Rava Barafchanan a dit à Abaye, que Rébi aurait dû faire une Gzera, ceci a été refuté puisqu'il n'y a pas lieu de faire une Gzera. Mais la réponse de Abaye est effectivement retenue, c'est-à-dire la question de Abaye, que nous n'avons pas vu que Rébi permettra dans le cas de la Shrita et de la Zrika, s'il a pensé au moment de la Shrita un demi-kazaït et au moment de la Zrika un demi-kazaït, là nous n'avons pas vu dans la Braïta de Rébi que Rébi pense que dans ce cas-là, il n'y ait pas de pigoul. Alors la Gemara continue, Achinam et Mistabra, c'est même logique de dire ainsi. Des Tarma des Rabanan, que la raison des Chamim Mishumachihu, c'est à cause de cela, c'est-à-dire de la Xéra, parce qu'on retrouve un pigoul ailleurs. Des Katane Sefa, puisque dans la Sefa c'est marqué Modim, Chamim et Rabmir, Minchat Choté, Minchat Kinaot, que les Chamim sont d'accord avec Rabmir, que si c'est Minchat Choté, Minchat Kinaot, où il n'y a que le kometz de farine, il n'y a pas de levona, les Chamim sont d'accord chez Mpigel, le kometz, chez Pigoul, Vechavim Nafkaret, parce que le kometz c'est le matir. En vérité, pourquoi cette fin de Mishnah, tout la Mali, quel est la Mali limite Neklal, pourquoi? Quel est le chidouche de nous dire que les Chamim sont d'accord dans Minchat Choté? C'est évident, toute la marloquette entre Rabmir et Chamim, c'est lorsqu'il y a deux matières. Minchat Choté, il y a un seul matière. C'est sûr que les Chamim sont d'accord. Pshita, Mika, Matir, Achine, est-ce qu'il y a une autre matière dans Minchat Choté? Et la lave, donc n'est-ce pas Hakamashmana, le chidouche des Tama des Kometz, Mishum des Kakometz des Minchat Choté de Namele. Que par là, le Tana veut nous enseigner que toute la raison des Chachamim, c'est parce qu'il y a un Kometz qui lui ressemble, c'est-à-dire dans le Kometz d'une simple Mincha, même s'il n'a pensé que au niveau du kometz, c'est pas de la levona, malgré tout on dira, d'après le Khamim, c'est pas soul, gzera, à cause du cas où il n'y aura que le kometz et pas de levona comme dans Minchat Choté. Donc la Gemara conclut qu'effectivement la raison des Chachamim, c'est une gzera de ce qui ressemble, et donc, comme nous l'avons dit, on maintient la réponse, la question de Abaye, que il n'y a pas lieu de faire de gzera d'après Rébi. Et donc, si c'est ainsi, il reste une question. Nous avons une contradiction dans les deux braïtot. Rava a proposé Haribi va Rabanan. Abaye m'a dit, mais tu n'as pas de preuve de Rébi que dans ce cas-là, il n'y aura pas de tsirouf, mais malgré tout, donc, on est obligé de répondre ainsi pour ne pas qu'il y ait de contradiction dans les deux braïtot. Alors, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Un daf assez difficile, terminons sur Meorot Halacha daf Yudalet. La porte n'a d'obligation de mezouza que si c'est un endroit habité ou habitable, on peut y habiter. Mais si c'est un endroit qui n'est pas réservé à l'habitation, il n'y a pas de chiyuv de mezouza. Que signifie un endroit qui est destiné à l'habitation? Ce n'est pas seulement un endroit où on mange, on boit et où on dort. Il y a tout endroit où il y a une utilisation, où un homme rentre et sort, c'est considéré comme une habitation, il y a une obligation de mezouza. De même, un endroit où un homme va entreposer ses affaires, il rentre, il sort pour les prendre, c'est aussi une maison par rapport au din de mezouza. Donc toutes les chambres de la maison, on devra placer une mezouza, même les chambres où on ne mange pas, où on ne dort pas, puisque ces chambres font partie de l'utilisation de l'homme, au long de la journée, entrer et sortir, il y a une obligation de mezouza. De même, un marsan, c'est-à-dire une petite cave où on va entreposer des aliments ou de la marchandise, un homme rentre et sort, il y a une obligation de mezouza. Mais dans les poskim, il y a une différence si c'est une cave qui se trouve proche de la maison, et la cave est ouverte vers la maison, entre une cave, une remise qui n'est pas proche de la maison. Certains ont marqué que donc les caves qui ne sont pas proches de la maison, on fixera une mezouza sans bracha, c'est-à-dire lorsque la cave n'a pas une porte dans la maison.